Bon bah j'arrive au boulot là ce matin, ils me disent bah tu peux repartir. Je dis pourquoi? Ils me disent parce que t'es viré. Donc non je déconne. Non c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le restaurant. Mais on sait pas pourquoi. Ça c'est génial, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie ça. J'ai jamais vu ça dans ma vie qu'un restaurant n'a pas d'eau et on sait pas pourquoi d'un seul coup comme ça. Il y a eu une coupure, on sait pas. Donc bah, en espérant que ça qu'ils la remettent pour ce soir. Sinon ben et ben on travaillera pas non plus ce soir. Après je m'en fous, moi j'ai un contrat sur 37 heures ou je sais plus combien par semaine. Si je les fais pas, ils sont obligés de me les payer en CDD. Donc je m'en fous. Du coup je vais en profiter, là il est 9 h du matin, je vais monter sur le toit pour faire un support. Alors c'est provisoire, je fais ça à l'arrache, mais c'est parce qu'ils annoncent des grosses pluies là. Pendant 2-3 jours ils annoncent beaucoup de pluie. Donc histoire de ne pas avoir fait tout ça pour rien, le lanterneau là. Là j'ai le support en fait. Vous voyez là, c'est où il y a mes panneaux solaires en fait qui ressortent. Et le support qui est en haut sur le toit, bah, je vais vous montrer, hein, il est cassé. Donc quand il pleut pas beaucoup ça va, mais quand il y a des fortes pluies, j'ai peur que ça me fasse une infiltration quoi. Donc je vais reboucher le support qui est cassé avec une boîte de beurre. On va voir si ça marche, c'est un petit peu ovale comme ça, avec un peu de chance ça va marcher. La chance j'en ai pas beaucoup mais bon, on va voir, on va tester ça. Allez je vous reprends quand je suis sur le toit. Vous voyez c'est ça qui est cassé. Par contre je pense que ça irait très bien, sauf qu'il faudrait que je coupe. Ouais, ça irait parfaitement, il faut juste couper la boîte. Et chercher une paire de ciseaux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais découper proprement. Et après là, à la jointure, je vais mettre le scotch. Là il m'en reste. Avec le pistolet thermique. Voilà, j'essaie de faire ça un peu. Là, ça va presque pile poil quoi. Là le plus dur ça va être de mettre le scotch ici en fait. Là ça va être facile. Bon voilà le résultat. Ouais l'ancien truc qu'ils avaient mis là, je sais pas ce que c'est, ça coulait et tout. Ça c'est quand ils l'ont mis, je sais pas, il y a peut-être 20 ans, je sais pas. Ça devait être liquide. Et là quand on touche c'est très dur. Donc, je sais pas ce que c'est comme matière, si quelqu'un s'y connaît. Il y a de partout. Bon bref du coup on s'en fout, ça je nettoierai plus tard. Et là j'ai mis ça, ça va nickel. Bon c'est pas propre mais au moins ça sera efficace. Plus riche en dollars qu'en euros. Là j'ai quoi? J'ai 5, 10, 15, 20 dollars. 20, 21, 22, 23, 24 dollars mon copain. Regarde. Je te mens pas hein. Attends, on va mettre ça derrière. Pour bien que vous voyez. C'est quoi ça? C'est un 5 ou un 1 ça c'est un 1. 5 pounds. Écossais. Ça sent bon l'argent. Bon bref, je suis en train de péter un câble pour rien. Et regarde-moi ça mon copain. Ils ont changé toutes les tuyauteries. J'ai tout récupéré. Cuivre Milberry. Il y a du poids là. Du beau tuyau ça. Bon le frigo là, il faudrait peut-être à un moment donné que je fasse quelque chose. Je vais pas le garder, je vais pas le revendre, il est tout pété. Je vais récupérer le cuivre, je pense. Et puis après je vais le mettre en déchetterie quoi. Ça je sais pas ce que c'est.
Bon, en fait, il n'y a rien à récupérer. Hein. Il n'y a rien d'intéressant. Ça, c'est que du petit câble. Ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est de l'aluminium, mais je sais pas comment ça m'encombrer le camion de ferraille, quoi. Ça, là-dedans, il faudrait une disqueuse. J'en ai pas pour sortir ce qu'il y a là-dedans. Je voulais à la limite récupérer ça, le petit ventilateur là, et me le brancher en 12 volts pour cet été, au niveau du lanterneau. Ça m'aurait fait un petit ventilateur quoi, en 12 volts. Mais j'arrive pas à démonter ici les vis là, c'est un moitié rouillé. Et puis je me dis, ventilateur, j'en ai un déjà. Et ça c'est que du petit câble, ça sert à rien. Pas me faire chier à dénuder ça. Si, celui-là si, à la limite. Celui-là oui, pour récupérer le cuivre. Peut-être les deux là. On va voir. Je vais tester, mais là-dedans c'est que des petits. Vous voyez. Donc c'est pas la peine. Voilà. Bon, belle petite surprise, là j'ai voulu gratter le tuyau. C'est du cuivre. Ça c'est du laiton, je vais récupérer. Et ça, je pense c'est de l'aluminium. Celui-là là. Ouais, ça doit être de l'alu ça. Ok, bon, on va récupérer ce câble là en cuivre. Hein. Bon allez, je vais démonter le truc en laiton là. Bon, j'ai récupéré le petit tuyau en cuivre, là j'ai coupé les fils et on va le dénuder ensemble, tiens, je vais vous montrer. Tu prends ton fil, prends un cutter, hop, tu dénudes au début, là évidemment j'ai cassé ma lame, donc il me reste un tout petit morceau. C'est pour ça que je galère, mais sinon, tu prends ta lame comme ça, tu dénudes, une fois que c'est dénudé, tu prends, plutôt simple. Vous tirez. Hop. Évidemment ça se casse. Ça va? Ah? Le gars. Je désosse le truc là. On s'en fout, on n'est pas propre nous. Ça y ressemble. Oui, c'est souple. C'est de la luce. Ah, mal fait hier. Du coup c'était des collègues de boulot, service technique. Du coup ils m'ont filé un cutter. Je vous ai pas montré du coup. Donc je vais vous montrer le deuxième. C'est vraiment hyper sympa. Faites ça avec des gants par contre parce que je me suis coupé de partout là. Je sais pas si. Là on voit pas mais. Je me suis coupé de partout. Avec le fil. Bon alors on remballe parce qu'il pleut. Fait chier. C'est un de merde. Bon, on va aller faire les courses pour mon petit chien. Je vais juste me racheter un petit bout de fromage avec un bout de pain. Et puis voilà. Et c'est surtout pour Hulk, pour la bouffe de Hulk. J'ai mis où mes clés moi? Putain, j'ai mis où les clés? Putain, me dis pas que je les ai jetés comme un con. Bon, attendez, je vous reprends. Ça fait au moins 5 minutes que je cherche. J'ai soulevé le frigo pour voir en dessous. J'ai été dans le coffre derrière, là où j'ai ramené le cuivre.
Et là, au dernier moment, je me suis dit, attends, ça se trouve, il est juste là. Je fais ça, elles étaient là. Est-ce que ça vous le fait ça que, par exemple, vous perdez vos clés et le dernier endroit où vous cherchez, c'est évidemment celui-là, quoi. Enfin, je veux dire, vous y pensez pas en premier, quoi. Pas besoin de prendre 2 sacs. Hop. Allez, c'est l'ordi. Mon petit chien, qu'il est beau, celui-là. Moi, qu'il est beau, ce chien. T'as acheté à manger? Qu'il est beau, ce chien. Bon, allez. Qu'est-ce que j'ai hâte de reprendre la route, là. Oh là là. J'en peux plus de bosser là. Ah, j'en ai marre en fait. On prend le camtar. Pour ceux qui veulent, j'ai un câble de compteur kilométrique, vous savez, pour faire l'aiguille là du compteur. Il était cassé sur le jumper, donc je l'ai changé. Et mais du coup j'ai reçu le mauvais d'Autodoc évidemment, hein, allez voir mon ancienne vidéo où je fais le coup de gueule. Donc du coup j'ai un câble neuf pour jumper Ducato. Et la tige, c'est une tige qui ressort comme ça, pour brancher en dessous sur la boîte. Donc si ça intéresse quelqu'un, venez en message privé sur Messenger, sur Facebook. Bon allez, on va faire les courses, je reviens. Bon allez. Bon, retour au camping, j'ai acheté des croquettes pour le chien, petite baguette de pain, ça c'était pas cher, 3 € les bons jours, voilà. Un petit saucisse-fleur et un petit bleu. Voilà, on va se faire un petit apéro, et puis après on va aller se préparer pour aller au boulot. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre la pluie sur le lanterneau du camping. Écoutez ça, attendez parce qu'il y a Hulk qui mange. Écoutez le bruit de la pluie. Oh, j'ai qu'une envie là, c'est d'aller là-haut, vous voyez, dans mon lit. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit coup d'apéro là. Bon allez, je vais ranger là tranquille. Se prendre du bleu, du sauciflard, baguette de pain, un couteau. Allez, bon apéro à tous. Ah, c'est dingue de jamais être tranquille, regardez. Tu vas te calmer. Non, c'est pas pour toi. T'as déjà mangé, toi. Je t'ai acheté des croquettes et t'as tout mangé. Non, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Ça, je t'ai donné 2 bouts de saucisson tout à l'heure. On va encore faire cacamou. Et puis voilà quoi. Donc non. 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 Tête d'hippopotame. Non. Non, pas besoin de... pas pleurer, hein. Pas parce que t'es le plus beau. Non, que je vais céder à chaque fois. Non. Tu m'as pourri mon jean en plus. Espèce de gros sac. Non. Il pousse le bras en plus. Hein. Tu arrêtes. Mais arrête, tu fais tout casser là. Tu vas tout casser. Impossible ça. Non. Je fais une sieste là avec ce temps là, ça faisait trop du bien. Enfin, c'est même plus une sieste que j'ai fait, j'ai dormi 1h30 donc. Mais avec le bruit de la pluie là sur les lanterneaux, ça fait trop du bien. Par contre, aller bosser avec un temps comme ça, on va être sympatoche. Bon, on est couvert, mais on est à l'intérieur, je veux dire, mais bon. Bon, allez, je vais me préparer, hein. J'ai pas envie là. Hein. Maman, j'ai pas envie. Bon, allez. Bon, faut que je fasse un petit coup de ménage là, dans le camtar. Et faut que j'emmène le van qui est juste là. Au garage pour la vente. Ça y est, le monsieur qui me l'a acheté, il m'a fait le virement. Parce qu'au début, moi j'ai dit je prends que virement instantané. Ou virement classique. Mais le plus simple c'est virement instantané devant le camion, on fait les papiers, il me fait le virement instantané et puis c'est bon. Sauf qu'il a un petit peu galéré, donc il m'a fait un virement classique, j'ai fait ok, mais par contre vous venez pas chercher le camion avant que j'ai l'argent quoi. Parce que bah voilà, les arnaques, le mec il te dit ouais je te fais un virement et il arrive... il vient chercher le camion et t'as pas reçu le virement et en fait il t'a arnaqué quoi. Enfin bref, il y a eu plein de cas comme ça donc
Chèque de banque, il peut y avoir des faux. Espèces, il peut y avoir des faux billets. Donc virement instantané, c'est un conseil que je vous donne. Ou alors virement standard, mais vous attendez d'avoir l'argent. Donc là c'est bon, j'ai reçu l'argent ce matin. Donc comme on avait prévu avec le mec, moi je vais juste changer le roulement de la roue qui grince. Parce que depuis je pensais que c'était la coupelle d'amortisseur, mais apparemment avec Pascal on a vu que ça pouvait être le roulement. Donc j'espère que c'est ça par contre, parce que là je vais aller le changer. Du coup je vais au garage, je vais le changer. Et après il faut que je passe au contrôle technique, il faut que je prenne rendez-vous dans la semaine là. Et puis du coup le camion il va partir cette semaine. Voilà, ça va me faire bizarre mais bon, c'est la vie. Donc là je vais aller vider tous les cartons que j'ai des pièces de rechange de ce camping-car là que je suis en train de réparer. Pour ceux qui suivent qui sont nouveaux sur la chaîne. Je me suis acheté un vieux J5 de 83, 40 ans le bordel. Et je suis en train de le retaper. Donc voilà, il y a toutes les pièces qui sont... je vais vous montrer en fait. Je m'habille, je vous montre ça. Bon, j'ai fait le propre du coup dans le van là-bas. Là, j'ai tous les cartons des pièces que je stocke pour réparer le camping-car ici. J'ai tout rassemblé en un carton, j'ai jeté plein de trucs, j'ai lavé le coffre, etc. Demain, je l'emmène changer le roulement. Enfin bref, je suis allé jeter les trucs aux poubelles. Regardez ce que j'ai trouvé aux poubelles. J'avais pas l'appareil avec moi, le téléphone, mais j'ai trouvé un truc comme ça. On dirait un... Je sais pas, un truc de... Je sais pas ce que c'est. Je l'ai pris par curiosité. Ça, tout neuf. Des vis et des chevilles, tout neuf. Ça peut toujours servir, ça. Ça peut toujours servir en cas d'urgence. Là, du scotch double face, pareil. Il en reste... bon, il en reste pas beaucoup, mais il en reste quand même. Ça peut toujours servir. Et j'ai trouvé ça. Je vais le brancher, voir s'il marche. Et s'il marche pas... s'il marche, au pire, je le revends. S'il marche pas... Radiateur soufflant. 1800-2000 watts. Là, le mien, c'est un combien que j'avais acheté là? 1800-2000 aussi. Ok. On va voir. S'il marche pas, je vais récupérer le moteur électrique. Et les bobines, il doit y avoir bobines de cuivre et tout ça. Bon, allez, on va tester, on va voir si ça marche. Hein. Je viens de le brancher. On va voir s'il me pète à la gueule. Je pense pas. De toute façon, soit il marche pas. Alors, on attend le... Ah, il marche. Putain, les gens ils jettent ça quoi. Ce qui marche nickel. Ah non, par contre, c'est quoi ce délire? Il fait de l'air que vers le haut et vers le bas. C'est quoi? Ouais, en fait, il marche plus très bien. Ah ouais, en fait, il marche plus, il fait plus de chaud. Bon, c'est quoi, je vais le démonter, je vais récupérer le moteur électrique. Voir s'il n'y a pas du cuivre, et puis on va voir ça. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Je reviens. C'est mieux. En vrai, je pourrais faire le bourrin et tout casser au marteau, mais j'ai pas envie d'en mettre de partout en fait. Ah non, non. Putain, est-ce qu'on pourrait pas se le brancher en 12 volts ça? Le ventilo là. Regardez-moi ça en dessous. Qu'est-ce qu'on voit? Du cuivre, du cuivre, du cuivre. Voilà. Ça, on s'en fout. Ça, c'est de l'aluminium Carter. Ah, du coup, il y a des petits moteurs électriques. Bon, bref, je vais voir. Je démonte et je vous reprends. Bon, j'ai réussi à enlever le contour. Pas évident, hein. Bon, je suis avec Pascal. On est en train de tout démonter. Et bonne nouvelle, j'ai pas de courroie de distribution. C'est une, comment tu dis, la cascade de pignon. Une cascade de pignon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Là on a tout démonté, on va changer le soufflet. Je vous ai pas montré parce que on a les mains voilà, dégueulasses quoi. Donc là vous voyez, cascade de pignons. Donc franchement bonne nouvelle. Il n'y a pas de courroie, c'est pas à chaîne. En fait c'est la meilleure distribution qui existe ça. C'est la meilleure distribution qui existe, oui, tout à fait. C'est incroyable. Pour une fois j'ai un peu de chance, c'est bien. Pourquoi tu n'aurais pas de la chance? Parce que j'en ai jamais. Là du coup on va... Tu n'auras jamais de problème de calage de pompe à mazout. Tu n'auras jamais de problème de distribution. Maintenant, tu as changé la première partie de tes filtres. Une fois que tu vas changer ton filtre à l'huile, toute la nouvelle huile, changer tes joints, tu n'auras plus de fuite d'huile nulle part. Il sera bon pour redémarrer de ce côté-là. C'est bon pour le moral. C'est bien, hein? Là, on va changer le reniflard. Ouais, parce qu'il est... Vous voyez, tout craqué. Et puis voilà quoi. Là, c'est quoi que tu voulais faire là-dessous là déjà? C'est quoi que tu voulais faire? Regarder les réglages là de... Ouais, pour le réglage de soupape. Voir si toutes les soupapes ont le bon écart. Et ça, tu le vois comment ça? Ah ben j'ai un outil pour, et alors on fera tourner la distribution justement à la main, à la clé. Et alors à chaque soupape, quand elle sera au point levé, on glisse le canif à la main en dessous et on regarde si c'est le bon réglage. Si c'est pas le bon réglage, on décale, on resserre un petit peu et puis voilà, c'est tout simple. Ça permettra à ton moteur de mieux tourner, de consommer peut-être un petit peu moins, de moins faire de bruit aussi. Après tourner, il tourne bien. Hein. Oui, après tourner, il tourne bien, mais voilà. Tant qu'on a tout démonté, autant tout vérifier. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, bah la distri, il faut que je la renvoie à Autodoc. Voilà. Pour me faire rembourser. Je sais plus combien j'avais payé. On l'avait payé. Je sais pas, c'est pas très cher. Bon, tu veux que je défasse ton filtre? Bon, du coup, comme vous avez vu avec Pascal, on a tout démonté. Donc là, il faut qu'on remette le soufflet de cardan avec la graisse. Il faut qu'on remette tout le système de freinage. On va remettre... il faut que j'aille. Alors là, je vais aller emmener le van pour changer le roulement. Comme ça, après, je le repasse au contrôle technique puisqu'il a périmé. Et après, du coup, je le vends au monsieur qui me l'a acheté. Comme ça, au moins, il est tout en règle, tout est bon. Donc cet après-midi, là, je vais emmener le camion pour changer le roulement. Et là, du coup, je vais en profiter à aller à autodistribution ou un autre truc pour racheter un joint. Parce que vous voyez là, ils ont collé, ça c'est le cache de la distribution. Ils l'ont collé avec un joint, enfin, ils ont fait ça à l'arrache quoi. Vous voyez. Donc je vais racheter un joint complet. Et je vais en racheter un aussi ici. Ça c'est la partie qui vient ici. C'est pour régler la pompe à mazout, comme il m'a dit Pascal. Et puis voilà, après il faudra remettre l'huile, le filtre à huile, parce que du coup, vu qu'on a démonté la distribution et que c'est une distribution du coup à cascade de pignon, du coup ça baigne dans l'huile, donc on est obligé d'abord de remettre le cache, etc. avant de remettre l'huile, c'est logique, sinon ça tombe par terre. Je vais aller pisser un coup moi. Donc là je vais me changer vite fait. Il y a des gens qui m'ont regardé. Ah ouais putain, je suis noir. Ah oui. Bon allez, c'est parti, on emmène le fourgon en réparation mon copain. Putain, quand ce sera fini tout ça, oh là là, je vais kiffer ma vie, je vous le dis moi les gars. Je vous le dis, je vais kiffer ma vie. Parce que là, entre le boulot, les réparations du camion, les soucis, les machins, la santé, parce que en son ça va pas très bien non plus, je vous l'ai pas dit, mais bon, bref. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, ceux qui ont été voir mon live que j'ai fait l'autre jour, je sais plus quand. Je vais peut-être arrêter YouTube, ou en tout cas faire une pause, parce que c'est en train de me gonfler en fait. Il y a des fois où c'est trop irrégulier en fait YouTube. Voilà, moi sur des vidéos d'une demi-heure, je passe beaucoup de temps à les faire, à les monter, à faire le montage, etc. Et au final, il y a des fois où j'ai même pas 1000 vues quoi. Voilà. D'ailleurs, je les ai bien les roulements là. Ouais, donc au final, il y a des fois je fais 3000 vues sur une vidéo et puis 2 jours après je fais même pas 1000. Donc je comprends pas en fait, ça me saoule. Donc du coup voilà quoi, il faut faire des petites putaclics, pour que les gens y cliquent, faut toujours qu'il y ait des choses négatives et tout ça. Et moi je veux pas, moi je suis pas quelqu'un de négatif de base. Et j'ai pas envie de devenir négatif juste pour faire des vues quoi. Donc au final, voilà, moi ça, voilà, je vais
j'ai fait une petite pause YouTube, donc on verra. Si cette vidéo là, elle fait pas au moins 1000 vues, j'arrête YouTube, je ferai une petite pause. Cependant, je n'arrêterai pas non plus les vidéos. Je vais essayer de me consacrer à TikTok. Voilà. Parce que TikTok, j'aime bien le format des vidéos courtes. Bah, ça prend moins de temps à faire, moins de temps à monter. On peut en mettre plein tous les jours. Et puis c'est plus du direct entre guillemets. Alors que là, il y a un temps de latence. Des fois, on fait des vidéos et elles sont publiées une semaine après. Donc il y a une semaine de latence. Donc bon, bref. Au moins, vous êtes plus au courant. Je peux faire des lives plus souvent aussi. Enfin, je vais voir. Je vais tester un peu TikTok. Donc voilà, j'ai 2000 abonnés. J'estime que je devrais faire au moins 1000 vues, la moitié. Or, des fois, j'en fais moins. J'en fais même pas 1000. Donc c'est en train de me gonfler un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Faites en sorte que j'ai au moins 1000 vues dans cette vidéo. Sinon, je vais arrêter quoi. C'est pas du chantage que je vous fais. Hein. C'est juste que voilà, j'en ai marre quoi. Si je fais pas au moins 1000 vues, je pense que je vais arrêter pendant un moment et puis me consacrer à TikTok. Voilà. Bon bref, je vous ai tout dit. Donc voilà. Bon allez, on emmène le camion au garage et puis c'est parti, je vous reprends plus tard.